petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end de juillet et au passage, bonnes vacances à toutes celles et ceux qui ont la chance d'y être. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu de la nouvelle vague Titans Return, voilà, et plus précisément donc d'un Transformers, d'un Decepticon, voilà, issu du dessin animé japonais Transformers Super God Master Force qui était sorti en 88. Voilà, donc vous l'aurez sans doute compris, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui du Transformers Overlord. Yeah! Voilà, je vous donne peut-être rendez-vous quant à moi tout à l'heure, sinon plein de gros bisous. Allez, ciao les amis. Voilà, comme vous le disiez, qu'à son habitude, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu de la gamme Titans Return, dont voici tout de suite le packaging. Alors, packaging assez imposant, tout comme le Transformers qu'il contient. Voilà, donc notre ami Overlord, voilà, notre leader class Overlord, tout fraîchement sorti. Donc voici tout de suite voilà, la boîte avec l'éternel et sempiternel artwork. Voilà, sur la tranche du côté, nous avons toujours le logo Generations pour nous dire que c'est dans la continuité de nos fameux Chug et en hommage à nos géants. Voilà, sur cette tranche-là, pas grand-chose. Le logo Decepticon. Sur celle-ci, hop, nous retrouvons un artwork voilà, un peu plus précis, un peu plus détaillé de notre Overlord. Et au dos de la boîte, nous retrouvons bien entendu la magnificence Overlord. Voilà, dans tous ces modes, c'est-à-dire le mode, alors un mode jet type Blackbird, un mode tank, le mode base, tout comme le faisait son illustre aîné le G1, voici, et une petite bio également, donc qui nous indique que le Decepticon Overlord est une sombre force de destruction. Il fait partie des phases Sixers, une équipe d'assaut de l'élite des Decepticons. Leur mission, anéantir toute civilisation sur une planète en prévision de sa conquête par les Decepticons. Le maître Titan Dreadnought procure à Overlord une arme à implosion d'ion capable de réduire toute matière en néant. Et ben voilà, dis donc. C'est pour le moins plutôt bien burné le petit père. Donc voilà en ce qui concerne le packaging. On va pas perdre trop de temps dessus. Nous retrouvons également donc à l'intérieur notre petite notice d'utilisation, voilà, très complète et détaillée. Alors malheureusement les parties sont un peu grisées aujourd'hui, je trouve que c'est un peu moins lisible en termes de compréhension, donc voilà. Mais bon voilà, moi je me sers pas de la notice à la base, et puis pour tous ceux qui ont Sky Shadow, la transformation est absolument identique à 2-3 détails près. Là, nous avons également donc au sein du packaging notre petite carte artwork où l'on retrouve enfin donc notre Overlord dans un mode bot, parce que j'avais remarqué que sur la précédente revue Seaspray était représenté dans son mode alternatif et non dans son mode bot. Voilà, et moi personnellement je préfère les cartes voilà, avec nous montrant le personnage dans son mode robot. Alors, on voit tout de suite un peu la majesté d'Overlord. Voilà, rien à dire là-dessus. Au dos, donc les petites bios, les petits specs. Voilà, on a fait le tour du packaging. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir dès à présent passer au contenu de la boîte et au plus important. Alors, hop, nous allons faire notre traditionnelle petite mise au point. Peut-être même un petit agrandissement, pourquoi pas, soyons fous. Voilà donc ce qui est censé représenter normalement donc dans la gamme Super God Master Force donc Mega Jet piloté par Mega, et puis donc le Giga Tank piloté normalement par Giga. Voilà nos deux amis, donc très très jolis, les peintures sont superbes, vraiment un excellent hommage à Overlord à ce niveau-là. Donc que dire de plus? Alors on n'a pas ces petits panneaux sur les côtés comme le tank l'avait dans le premier, puisque voilà, ils sont directement intégrés dans les jambes du robot, hein, ils sont directement intégrés dans le moule, donc on n'a plus de part-forming à ce niveau-là. Mais sinon voilà, le tank est de toute beauté, alors très proche de Sky Shadow, donc dont je ferai un petit comparatif tout à l'heure, bien entendu, puisque le molde est absolument identique. Mais ceci dit, les couleurs sont vraiment superbes. Voilà, moi je les trouve vraiment très respectueuses d'Overlord, de notre Overlord G1 jusqu'à la couleur donc du cockpit translucide, pardon.
Voilà, là par contre j'aurais aimé avoir un petit peu de peinture comme le G1, mais bon voilà, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop catastrophique. Et puis nous retrouvons donc nos deux symboles Decepticons sur le côté. Donc voilà, nous avons le cockpit qui s'ouvre. Alors moi, comme j'avais des petits Titan Master que j'ai eu, voilà, que j'ai eu en supplément, ça m'a permis de me faire mon méga et giga, voilà. Et vous comprendrez pourquoi, puisqu'on a on retrouve ce petit gimmick au niveau du robot. Donc voilà, moi j'en ai fait mon giga juste ici. Et puis ici donc la version Jet, voilà, donc qui est plutôt un gros remold de la version de Sky Shadow. Voilà, donc comme je vous disais, on a ce côté un peu Blackbird, très très bien foutu. Voilà, là encore les couleurs sont vraiment absolument superbes. Voilà, de jolis tons et toujours fidèle aux couleurs du G1. Voilà, avec quelques stickers aussi qui viennent décorer de belle façon le petit père. Voilà, de très jolies couleurs aussi juste sur le dessus. Donc vraiment une très très jolie finition dans l'ensemble. Et on retrouve donc ce fameux cockpit que l'on peut ouvrir. Voilà, dans lequel donc j'ai placé Mega dans son Mega Jet. Voilà, et petite chose aussi assez sympathique, c'est qu'on a également, alors je vais pousser pour faciliter l'extraction, c'est qu'on a également, là, juste sur le dessous, une autre trappe, comme ceci, voilà, hein, qui nous permet de pouvoir loquer directement la figurine. Hop là, alors, avec mes mains pleines de doigts, voilà. Donc là, c'est assez bienvenu. Donc vraiment, voilà, le mode jet est juste superbe avec des vitres translucides. On a aussi un joli train d'atterrissage. Donc vraiment, voilà un petit peu au niveau de l'undercarriage. Hein, on reconnaît bien les attributs de notre petit père, notre petit père Overlord. Alors petit comparatif à présent donc entre notre version de Sky Shadow et notre version de Overlord, hein, et comme je vous le disais, donc les tanks sont c'est simplement du repaint en fait, hein. Les deux tanks sont absolument identiques, mais les couleurs, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, sont vraiment de toute beauté. Au niveau du jet, là on se rend compte quand même qu'il y a eu quand même un remold plus important. Voilà, le nez de l'avion, là celui-ci me fait penser un petit peu à la bataille des planètes à chaque fois. Et on voit tout de suite que les jets sont complètement différents. Et puis voilà, idem au niveau de l'undercarriage et des trains d'atterrissage. Hein. Donc là, il y a eu quand même un travail plus important de réaliser donc voilà sur la partie jet et bien entendu donc sur la partie aspect en mode robot. Et petite photo de famille à présent entre voilà mes trois différentes versions d'Overlord, pardon, donc à savoir la version G1, voilà dont il me manque quand même de nombreuses pièces, hein, donc je vous fais un petit appel au passage. Si vous avez des pièces en trop ou à vendre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça me permettra de pouvoir compléter mon petit Overlord de G1. Et puis donc comparatif également avec la version Kabayagom. Voilà, et on reconnaît vraiment, voilà, trait pour trait, hein, les similitudes, les caractéristiques communes, voilà, tout ce qui fait notre Overlord. Donc vraiment un très très bel hommage à ce niveau-là. Voilà, donc après avoir passé en revue le mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent à l'étape du mode City. Voilà, donc pour cela, nous allons commencer donc par notre petit Gigatank. Alors, nous retirons voilà l'embout du canon. Ensuite, vous séparez ces parties-là, comme ceci. Vous venez sortir ça comme cela. Ensuite, vous placez les jambes dans l'axe, comme ceci. Ensuite, vous tournez ça comme ceci. Vous venez positionner cette partie-là comme cela. Ensuite, même chose ici, comme ceci. Vous rentrez cette partie-là. Vous ouvrez les connecteurs donc pour relier
le mode City a par exemple le prochain Triptychon qui est sur le point de sortir, et j'envie au passage tous les heureux chanceux qui l'ont en précommande. Voilà, donc en ce qui concerne la partie de Gigatank. Ensuite pour Mega, alors pour Mega, pour commencer, donc nous allons déclipser les épaules. Ensuite vous sortez ces parties là, vous les déployez comme ceci, comme cela. Vous pliez complètement cette partie là comme ceci, et vous venez replacer les bras. Ensuite vous baissez ça, et dernière étape, il n'y a plus qu'à assembler ces deux parties, et voilà le mode base OP. On ajoute le petit canon. Et voilà donc pour le mode base, donc vraiment très simple, hein, absolument identique à ce que Sky Shadow nous proposait. Donc je ne vais pas retransformer Sky Shadow pour vous faire un comparatif, puisque là vraiment le résultat sera quasiment identique. Mais bon, on retrouve quand même quelques caractéristiques là encore du Overlord G1. Donc ça on apprécie, on retrouve ici la piste, voilà, la piste pour les véhicules automobiles. Donc voilà, c'est quand même bien fichu. Le petit compartiment ici opérationnel. On peut également placer une petite figurine, voilà, un petit Titan Master juste ici. On peut également, pourquoi pas, hop là, placer un mini véhicule. Donc voilà, il y a quand même de quoi se faire plaisir, et on retrouve juste sur le devant donc des ports pour pouvoir faire tenir. Voilà, je vais vous montrer, pour pouvoir faire tenir donc des petits Titan Master dans son mode City. Donc c'est sympa. Bon, c'est vraiment le mode le plus anecdotique, hein. C'est vrai que par rapport au G1, le mode Cité du mode G1 était quand même bien plus convaincant. Alors là, encore une fois, je ne vous ferai pas de comparatif avec le mode G1 parce qu'il me manque beaucoup trop d'éléments, donc vous ne vous rendrez pas compte, ça va pas faire, voilà, ça va pas faire très chic. Mais voilà, ça vous donne quand même un résultat satisfaisant, je trouve. Voilà, ça me fait penser à Overlord. Moi personnellement, ça me satisfait, donc voilà, j'en demande pas plus. Voilà, et donc nous allons pouvoir passer à présent à la dernière étape de transformation, donc à savoir le mode bot, le mode Overlord, qui nous intéresse le plus ici. Donc pour cela, je retire mes deux pseudo-figurines de Mega et Giga, qui, je le rappelle, ne sont pas fournies dans le packaging. Voilà, je les mets de côté. Donc voilà, vous rabattez cette partie-là, vous retournez complètement, voilà, l'intégralité de ce qui formait donc les parties du tank. Vous pouvez aussi rentrer les jonctions. Voilà, et connectique pour le mode cité. On va tout de suite placer ce qui va venir former les talons du mode bot. On retire le gun. On replace le tout dans l'axe. On vient former les gambettes. Comme ceci. On peut replier à nouveau ces parties-là. Voilà. On referme ça comme ceci. Et ensuite, voilà, plus qu'à incliner cette partie-là, à rentrer le train d'atterrissage. Alors, je vais monter légèrement la camérouche. Hop là. Voilà. On déloque les bras. On vient sortir les mimines.
comme ceci. Et plus qu'à déclipser cette partie-là, sortir cette petite prise que l'on vient fixer sur l'épaule d'Overlord. Et dernière étape, on vient incliner la tête. Alors moi j'ai laissé à la base le Titan Master à l'intérieur, tout simplement parce que voilà, comme j'ai déjà Mega et Giga, je n'ai vraiment pas l'utilité d'avoir la figurine le Titan Master Dreadnought, voilà, de sortie. Je préfère le laisser à l'intérieur, mais bon, on va pouvoir faire quand même, voilà, un petit arrêt rapide sur son petit Titan Master, voilà, et qui pour le coup, excusez-moi pour le mouvement, et qui pour le coup bénéficie quand même, voilà, d'une tête qui a été peinte. Alors ça j'apprécie. Alors, Monsieur Focus va me faire son capricieux. Ouais, je crois que ça va être chaudard. Voilà. Donc on a la tête qui est quand même peinte, donc c'est appréciable. Alors je suis désolé, je vais pas réussir à faire un fucking focus. Le Titan Master est vraiment trop rikiki. Voilà. Le focus a réussi à se calibrer. Il a compris que je voulais voir la tête du petit Titan Master. Donc on voit que la tête est quand même peinte. Donc voilà, une petite finition qui est à souligner, parce qu'en général c'est vrai que les petits Titan Master de chez Hasbro sont souvent monochrome ou deux tons. Donc là on a quand même un petit effort qui a été fait pour le visage. Donc voilà, j'apprécie d'autant plus. Hop. Et donc on va pouvoir s'attarder tout de suite sur le visage d'Overlord, qui pour le coup est vraiment extrêmement respectueux au G1. Voilà. Absolument superbe. Les finitions sont vraiment aux petits oignons. Bon, une figurine de toute beauté, assez imposante, comme vous pouvez le constater. Alors en termes d'articulation, donc nous avons une rotation complète de la tête. Nous avons, voilà, rotation également de l'épaule. Pub Dove, pas de souci, vraiment une amplitude de bonne qualité, impeccable au niveau du mouvement. Donc nous avons le coude que l'on peut venir plier, pas de rotation possible. Nous avons, de par la transformation, la main qu'il est possible de légèrement, voilà, incliner vers l'intérieur, pardon. Le buste est fixe. Le grand écart Van Damme, pas de souci, il le fait. L'autre grand écart, voilà, pas de problème. Un angle plus que correct, donc au niveau du genou. Et puis donc nous avons également les pieds qu'il est possible d'incliner au bas, la talonnette également, et puis également donc voilà, une petite inclinaison sur le côté pour donner des positions un peu plus travaillées. C'est quand même bien fichu. Voilà, on peut donner quelque chose de tout de suite stable dès le premier coup, sans trop se fouler. Vraiment, il n'y a pas à dire. Et puis on peut admirer également donc les finitions générales de la bête, qui sont quand même, je trouve, vraiment très très jolies, hein, avec de jolies touches de silver, de bleu métallique. On retrouve le logo Decepticon juste sur le côté. Voilà, tout ce qui caractérise une fois de plus le G1, tout est présent. Voilà, les petits stickers à poser juste ici. Donc vraiment une figurine très très chouette. Moi je suis super fan. Alors j'adore Overlord, au cas où vous ne l'aurez pas compris, hein. Mais vraiment très sympa. Et puis voilà, chose aussi que j'apprécie sur cette figurine, c'est que voilà, Hasbro a poussé l'hommage jusqu'à nous proposer donc voilà les compartiments, puisqu'il s'agissait à la base d'un Transformers de type Power Master et non pas de type Endmaster. Voilà, donc on a cette possibilité de pouvoir loger nos amis Mega et Giga par exemple. Donc là,
Voilà, un gimmick super fun. Donc si vous avez de petits Titan Master, n'hésitez pas à les mettre de côté. Moi j'ai un bleu et un noir, donc ça va parfaitement pour Mega et Giga. Et voilà, donc on retrouve un peu cet esprit motorisé au niveau des pectoraux. Donc c'est vraiment sympa. J'apprécie vraiment ce gimmick, super sympa. Et puis bien entendu, donc on peut ajouter le gun d'Overlord, hein, qui est absolument identique à celui de son homologue, donc de Sky Shadow. Voilà, il y a juste la couleur qui change. Mais vraiment, voilà, une très très belle pièce, il n'y a pas à dire. En plus, très posable, il tient bien, la transformation est fun. Vraiment, je pense que c'est une figurine qui pourra donner énormément de plaisir, hein, autant aux adultes qu'aux plus jeunes. Petit comparatif à présent entre nos deux molds Sky Shadow et Overlord, et on voit tout de suite hein, que comme de nombreux Titans Return, alors je parle de Sentinel Prime, je parle d'Optimus, je parle de Megatron, voilà, on voit tout de suite que le mold était déjà à la base initialement prévu pour Overlord et non pour Sky Shadow, bien que je trouve quand même les deux très jolis. Hein, les couleurs en plus de Sky Shadow sont absolument superbes. Donc voilà, deux molds différents, grâce surtout au travail qui a été effectué sur toute la partie haute pour Overlord. Et vraiment, je trouve que les deux fit super bien ensemble. Et petite photo de famille à présent entre nos trois différentes versions d'Overlord, donc le Géant, le Titan's Return et la version Kabayagum. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée au très bon Overlord, voilà, que je ne peux que vous conseiller. Voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, profitez bien de vos vacances. Bye bye, tchuss. Waouh, t'es trop mortel! Je sais.